La section numéro 5, elle s'appelle Deep AMT et Deep Angle. Dans cette section-là, il va falloir définir des angles dans certains cas, comme par exemple pour un outil général extérieur, pour dégrossissage, finition extérieure, ou pour une barre d'alisage pour l'intérieur. Il va falloir définir l'angle par rapport à l'axe Z de la machine, ça veut dire de gauche à droite, et sur l'arête de la plaquette qui est ici. Pour un outil extérieur, c'est vraiment cet angle-là, on le voit visuellement très bien. C'est l'angle complet par rapport à l'outil qu'on a en main. Là, pour vous aider, on a fait un tableau par outil qui regroupe ces informations-là. Fait que si je prends l'exemple de notre outil qu'on avait tout à l'heure pour l'extérieur, ce qu'on veut savoir, c'est l'angle de... Là, il faut tourner l'outil. Il faut penser que l'outil est parallèle à l'axe Z. Là. Mais on a 95 degrés. Fait que c'est l'angle de la portion qui est droite ici jusqu'à l'arête de la plaquette, en fait, qui va couper la matière. On a 95 degrés. Ça, c'est ce qu'il faut écrire pour des outils général extérieurs. Si je prends l'outil de finition, c'est le même principe. Par rapport à la ligne qui est droite jusqu'à l'arête de mon outil qui coupe de la plaquette, j'ai 93 degrés. Alors, j'avais écrit 93 degrés pour l'outil de finition. Si j'ai une barre d'alisage intérieure, à ce moment-là, c'est toujours le même principe. J'ai la ligne qui est droite ici. Je m'en viens chercher l'angle jusqu'à temps que j'arrive sur l'arête de ma plaquette et j'ai 95 degrés pour cet outil-là. Alors, dans la section Deep Angle, il va falloir que j'écrive ces valeurs-là. Par exemple, 95 degrés ou 93 degrés. Ça, c'est pour les outils généraux. Si j'ai un outil de rainurage, alors c'est pour ça que la section s'appelle Angle ou AMT. En fait, c'est pour un outil de rainurage ou de tronçonnage, il va falloir écrire la profondeur maximale du rainurage ou du tronçonnage. En fait, sur cette même liste-là, les fournisseurs nous donnent cette information-là. L'information, c'est le fameux CD qui est ici. C'est le maximum qu'on peut creuser avec l'outil qu'on vient d'acheter. Alors, dans notre cas à nous, ça se trouve à être 390 millièmes qu'on peut creuser dans la matière. Au même titre que l'outil à tronçonner, la recommandation, parce que l'outil à tronçonner, il peut être ajustable, on peut le sortir, le rentrer sur le porte-outil, mais ce qui est recommandé par le fournisseur, c'est que la profondeur qu'on peut aller maximale, c'est 1,5 pouce. Alors, on va écrire ces valeurs-là vis-à-vis ces outils-là dans la section numéro 5. Ensuite, pour l'outil à filetage, encore une fois, c'est simple, on n'écrit rien parce que ça ne s'applique pas. Et pour le forêt, le même titre, on n'écrit rien parce que ce n'est pas applicable. Et pour les autres outils, je laisse tomber pour les prochains outils. Alors, dans la section numéro 5, ça va être très important de définir les angles ou les profondeurs maximales pour du rainurage. Si on fait une erreur dans les angles, il peut avoir une conséquence sur la forme de la pièce. Ça veut dire que si on ne donne pas les bons angles, la machine, elle va détecter que, oups, je ne suis pas capable de passer où est-ce que tu me demandes de passer avec l'angle de l'outil que tu me donnes. Alors, si tu fais une erreur dans l'angle de tes outils, ça se peut que la forme de ta pièce ne soit pas conforme. Alors, c'est très important de bien définir ça.